Alors le Grand Silo, c'est une exposition monographique que j'ai mise en place avec Julie Crène. Ça part de conversations d'abord au départ. Je pense on était un peu sur la même longueur d'onde parce qu'on a très rapidement compris de façon conceptuelle comment on allait en fait mettre en place cette exposition. Nous sommes partis sur le mot videre, qui est voir au-delà de la vue, puisque j'attache beaucoup d'importance en fait au regard, à l'écoute, à l'intuition. Et je pense que vu que mon travail, je dirais, le noyau de mon travail part d'un traumatisme, on sait très bien que la relation traumatique fait que tu ne vois plus avec tes yeux et tu n'entends plus avec tes oreilles. Donc il y a tout un travail, on va dire, sensoriel, cognitif, qui se met en place en fait dans cette expo, qui est, on va dire, au rez-de-chaussée, un travail de guérison sur le corps. Donc là, on est déjà dans une première partie de grains, puisque le Grand Silo, ce sont des grains, ce sont des graines. Et les graines, potentiellement, peuvent donner une récolte. Donc il faut prendre soin de sa terre, il faut la bêcher, il faut la nettoyer, il faut la désamianter. Enfin, je veux dire, il y a tout un travail, je dirais, de prendre soin déjà de cette peau qui est la terre. Et donc voilà, au rez-de-chaussée, on va dire, on a toutes les mémoires traumatiques, mais peut-être plus personnelles, très organiques. Mais il y a aussi des éléments qui arrivent comme ça, qui sont plus des éléments de regard, en fait, même aussi sur l'écologie, sur la question des territoires, sur la question aussi, je dirais, comment dirais-je, des colonisations, comment on colonise les corps, comment on colonise aussi les espaces, et comment tout ça, de manière très subtile, je dirais, comment ces dommages collatéraux ont des impacts sur nos imaginaires, sur nos corps. Donc voilà, je travaille vraiment là au rez-de-chaussée, je dirais fondamentalement mon corps, parce que si je ne travaille pas mon corps, je ne suis pas en mesure aussi de capter ce qui se passe autour de moi. Et donc c'était, je pense, une conscience que j'avais aussi dès le départ, c'était de me dire que si je ne me soigne pas, je ne serai pas en mesure aussi d'être peut-être un Ayendo été, donc je dirais un élément ou une graine efficace pour ma communauté. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une conscience qui s'est faite dès le départ, mais il a fallu que je travaille des années et des années et des années avant de pouvoir justement être capable de voir, d'entendre et de discerner en quelque sorte. Ensuite, au deuxième étage, on a davantage un travail, je dirais, sur la question des nomadismes, des déplacements aussi, puisque je présente une série de photos Inu Yimembu qui est vraiment un travail sur l'immatériel, à la fois le déplacement, le regard, les croisements aussi d'un territoire à un autre, où je viens révéler comme ça des images dans la terre qui sont fondamentalement en fait des concepts philosophiques. Et ces concepts philosophiques en fait rejoignent complètement ce que j'appelle la grande famille animiste, puisque nous étions dans un rapport d'anima, enfin de relation au monde qui était très très vivante. On parlait d'ailleurs du peuplement des arbres, du peuplement des insectes, et aujourd'hui on parle d'économie, que nous sommes aussi des éléments de cette économie, nous faisons les frais de cette économie. Et donc l'immatériel vient rappeler comme ça un rapport fondamental au vivant, et aussi ça induit aussi cette idée de l'accompagnement des âmes, puisque prendre soin des âmes c'est aussi important. Ça vient aussi, je dirais, résoudre des problèmes traumatiques aussi de perception, de perspective. Et puis il y a la larme des pleureuses. Alors la larme des pleureuses, c'est un rituel aussi d'accompagnement aux morts, mais qui en même temps offre des clés d'hommes et de femmes médecine, de médecine man. C'est-à-dire que si on collabore avec le vivant, avec nos corps, avec la nature, mais y compris avec nos corps qui ont des ressources considérables, autant que pourrait l'être peut-être une terre d'or, de manganèse, d'uranium, de potassium, peu importe, nos corps sont aussi des territoires. Et nous pouvons aussi nous auto-guérir si on prend conscience aussi de ce que ce territoire qu'est le corps peut produire en quelque sorte. Donc la larme des pleureuses, elle vient comme ça donner des clés de guérison, des clés de relâchement. Et en même temps, bien évidemment, puisque c'est la larme des pleureuses, elle prend aussi en compte le fait qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être en partance, peut-être en migrance, peut-être en transhumance, je ne sais pas. La question des territoires est très délicate. À qui appartient le territoire? On est sur plutôt une logique de patrimoine mondial,
de patrimoine d'indivision en quelque sorte. Et donc la larme des pleureuses, il y a une série de demeures avec des miroirs en biface comme ça, qui parlent un petit peu de ce nouveau rapport au monde aussi. Comment on va finalement entrer dans ce monde-là et considérer que finalement dans l'abattement des frontières, comment finalement cette grande famille va circuler et comment elle va redistribuer, je dirais, une possibilité à pouvoir repenser le monde en quelque sorte. Donc la larme des pleureuses, c'est aussi ça. Je travaille beaucoup avec les abeilles parce que j'aime le mythe des abeilles. C'est la notion du collectif. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre ensemble, il faut aussi qu'on fasse ce travail sur nous. On nous donne une matière, on doit aussi la travailler. C'est pas juste quelque chose qu'on doit ingérer, on doit aussi la travailler. Et c'est vrai que j'offre un braille, le braille des abeilles, pour pouvoir justement ressentir ce corps des abeilles et reprendre cette philosophie des abeilles qui est fondamentale, puisqu'on sait que s'il n'y a pas d'abeilles, c'est quand même très problématique pour nous. Donc c'est comme ça autant de clés, autant d'éléments qui se redistribuent les uns avec les autres, en même temps on est ensemble, on en parle, ça fait l'objet aussi de récits, de dialogues, d'échanges. Et après, quand on monte un petit peu plus haut, donc au dernier étage, donc là, c'est le tri des grains. Là, on trie le grain en quelque sorte. Et c'est une pièce voilà, j'ai mis énormément de temps à la monter. J'ai commencé doucement en 2009, 2020, 2021, et j'ai terminé cette pièce ici, puisque je travaille aussi, y compris dans l'espace. J'ai besoin de placer des éléments, en fait, qui sont des sortes de lignes de force pour pouvoir poser l'ensemble de cette pièce, qui parle énormément, en fait, de migration. C'est-à-dire que, voilà, j'emploie des mots où je dis on va migrer dans le désert, on va migrer dans la forêt, on va migrer dans l'eau ou sous l'eau, on va énormément se déplacer les uns les autres, que c'est ce qui nous attend. Mais moi, je pense qu'il faut l'aborder de façon très très sereine et pas du tout, voilà, commencer à l'aborder de façon sereine, parce que la notion de sédentarité, en fait, est une notion très artificielle. Donc reprendre peut-être, je dirais, ce mouvement qui est le nôtre, qui est celui du déplacement, du nomadisme. Et quand on parle de migration et des immigrés, j'ai beaucoup de distance en fait avec ces façons de nommer en fait les gens qui se déplacent pour des raisons économiques et politiques, puisque depuis la nuit des temps, l'homme a dû toujours se déplacer et que nous sommes nous aussi en migrance. Donc peut-être qu'aujourd'hui il faut un peu déconstruire toutes ces notions, tous ces mots et les prendre de façon beaucoup plus dynamique et même opérante, je dirais, à la fois dans nos projections, dans nos imaginaires et dans nos façons peut-être d'entrevoir aussi quelque part l'avenir ensemble. Donc tous ces mots, je les travaille. Et puis la question aussi de l'identité, c'est une question qui est assez fondamentale pour moi, parce que même si je parle de corps colonisés, de corps entravés, mais je parle aussi du corps ouvert, du corps potentiel, parce que le corps s'auto-guérit, le corps guérit l'autre, etc. Un peu comme le bourdonnement des abeilles, c'est un peu du pollen. Je pense que la relation humaine, c'est du pollen, il faut la prendre aussi comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi la présence de la cire. Je dirais qu'il y a des présences olfactives, comme le savon, la cire, et je dirais plus principalement la cire qui vient comme ça réveiller, je dirais, des mémoires et qui enveloppe un peu l'ensemble de cette proposition qu'est le silo.